Chaque année, c'est la même ritournelle. Au début de l'automne, les primes de l'assurance maladie de base vont connaître une énième hausse l'an prochain, en l'occurrence une hausse de 4% en moyenne, mais ce chiffre cache d'importantes disparités régionales. La hausse la plus importante de 6,4% est observée dans le canton de Vaud et la plus faible de 1,6% dans celui de Schwytz. On va en parler avec vous. Reto Tsenhuizern, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes membre du comité directeur d'économie suisse, spécialiste des assurances sociales. Alors, d'abord, que peut-on faire, selon vous, pour enrayer cette hausse? Rien. On peut rien faire, on doit rien faire. Et pourtant, la classe politique, les médias, les représentants syndicaux, les associations de consommateurs, bref, tout le monde tire la sonnette d'alarme et appelle à des réformes. Oui, et puis ça fait 20 années qu'il tire la sonnette d'alarme. Hein. En 1997, une hausse de 8,7%. Alarme, alarme! En 2002, une hausse de 9,7%. Il faut réformer le système. En 2010, encore une hausse de 8,7%. Le système va imploser. Et cette année, seulement 4%. C'est une petite année, cette année. Hein? Vous verrez, dans 2 semaines, 3 semaines, plus personne ne parlera de réformer la lame. Business as usual, back to work. On peut quand même rappeler qu'il y a eu 2 tentatives de révision du système par voie d'initiative, en 2007 avec la caisse unique et en 2014 avec la caisse publique. 2 initiatives de gauchistes qui, heureusement, ont rencontré un cuisant échec grâce au confortable et généreux budget marketing des caisses maladie, des partis de droite et des économies suisses. Mais pourquoi vous n'êtes pas favorable à une réforme du système? Mais parce que le système fonctionne très bien. Il fonctionne très bien. Moi-même, par exemple, je paye seulement 0,2% de mon salaire chaque mois pour la prime d'assurance maladie. S'il y avait une caisse publique, ou pire, une caisse unique, je paierais beaucoup plus. Ça n'irait pas, je serais triste. D'accord, mais pour un père de famille modeste, les primes peuvent représenter parfois près d'un tiers du revenu. Hein, les pères de famille modestes n'ont qu'à gagner plus de l'argent. C'est une question de choix. Ouais. De volonté. Bon, et au-delà de la hausse continue, c'est les différences entre les cantons qui choquent. Hein, je le disais en introduction, plus 6,4% dans le canton de Vaud, contre plus 1,6% dans celui de Schwytz. Oui. Pourquoi ce décalage? Parce qu'à Schwytz, il y a pas mal plus de riches qu'à Lausanne, vous savez. Oui, grâce au prix exorbitant du terrain qui attire, qui repousse les pauvres, et grâce au taux d'imposition très faible qui attire les riches. C'est une double tension comme ça qui crée ce paradis. D'accord, mais quel est le rapport avec les primes? Les riches, ils sont bien moins souvent malades grâce à leur travail, beaucoup moins pénible lorsqu'ils travaillent, grâce à la qualité des aliments qu'ils consomment, grâce à leur coach sportif personnel. Et qui dit moins souvent malade, dit moins des coûts pour la santé. Du coup, un habitant de Pfäffikon, Schwytz, du canton de Schwytz, au bord du lac, c'est en face de Rapperswil. C'est très joli, c'est la commune de Feusisberg. Voilà. Et avec une franchise de 2500 francs, cet habitant, mettons, il prend cette franchise et il prend la prime la moins chère dans l'offre des primes qu'il y a à Pfäffikon. Il paye 216 francs 80 par mois, alors qu'un Genevois, il paye 349 francs 10, il prend aussi la moins chère. Et s'il est stupide, ce Genevois, comme la plupart des Genevois, et qu'il est affilié, Vous avez fait l'armée, vous? Oui. Et qu'il est affilié parce qu'il est stupide à la caisse la plus chère, alors il paye 460 francs 95, c'est presque le double, c'est plus que le double. Une caisse qui lui fournit pourtant, rappelons-le, exactement les mêmes prestations que toutes les autres. Ça fait une différence mensuelle, non annuelle, une différence annuelle de presque 3000 francs entre les deux, c'est pas mal. Sans compter qu'en plus, comme vous l'avez dit, les impôts sont plus faibles à Schwytz. Oui, un célibataire qui gagnerait, mettons, 10 000 francs par mois, je prends un salaire modeste comme ça, tout le monde peut s'identifier. Quoi? Oui. 12 000, c'est plus... 12... Non, 10 000, c'est plus facile à calculer. Il paiera ces personnages-là qui gagnent 10 000 francs par mois un total d'impôts communal, cantonal et fédéral à Pfäffikon, Schwytz, comme 14 815 francs par année. Alors que s'il habite à Genève, il paiera 30 524 francs par année. Donc ça fait une différence de... 15 709 francs par année. Voilà, c'est ça. Si vous ajoutez la différence des primes d'assurance, et pas seulement d'assurance maladie, ça fait un total de quelque chose comme 20 000 francs par année de différence pour un revenu de 120 000 francs. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et la différence, elle est évidemment beaucoup plus importante si vous gagnez quelque chose, un salaire correct, comme c'est mon cas. Oui. Personnellement, j'économise 18 Tesla et pas mal de boîtes d'antidépresseurs chaque année, juste en habitant à Wollerau plutôt qu'à Porrentruy. Donc, ça veut dire, en gros, qu'en Suisse, si on veut économiser de l'argent, il vaut mieux
Être riche. Voilà, c'est ça, je crois qu'on a bien compris. Reto Tsenhauser, membre du comité directeur d'Économie Suisse, merci pour cet éclairage et bonne soirée. Je reviens quand je veux.